tous. Bienvenue dans ce nouveau format où je vous propose de commenter, de décortiquer les principales propositions en matière économique des candidats à la présidentielle en France en 2022. Alors, il est évident que je ne vais pas commenter l'intégralité du programme des candidats, même si je les ai lus. Cependant, je vous propose de commenter les principales propositions sans rentrer plus avant dans le détail, même sans rentrer dans le détail de certains financements pour certaines propositions qui pourraient paraître un peu épineux. D'autre part, je ne commente que les propositions économiques, car je ne souhaite pas faire porter, je ne souhaite pas porter un jugement de valeur sur le reste des propositions, d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste dans tous les domaines. Autre chose, le choix des candidats dont je vais commenter le programme, enfin les propositions, ne reflète en rien mes propres idées politiques. J'essaierai de commenter les propositions économiques de tous les candidats à la présidentielle. Mais il faut bien commencer par quelqu'un. Ce n'est pas parce que je commence par le candidat du Parti communiste que je soutiens précisément ce candidat. Et quand bien même je soutiendrai tel ou tel candidat, je n'ai pas à en faire part dans ces vidéos. Voilà. Je vais maintenant commencer. Donc là, je vais vraiment commenter les principales propositions économiques du candidat Fabien Roussel pour le Parti communiste. Je n'entre pas dans le détail, j'ai lu de mon côté le programme quasiment dans son intégralité, je ne porterai pas de jugement autre dessus. Donc on voit quand on arrive sur le site de Fabien Roussel, candidat à la présidence de la République pour 2022, que sa première proposition est la semaine de travail à 32 heures. Alors la semaine de travail à 32 heures, payée 35 heures, sans baisse des salaires. Donc il est évident que cette proposition va renchérir le coût du travail et que les entreprises auront intérêt encore une fois à augmenter la productivité des travailleurs plutôt que d'embaucher de nouveaux travailleurs qui seraient encore plus chers, d'une part, et d'autre part, cela va inciter les entreprises à délocaliser, ou plutôt, puisque les délocalisations seront interdites avec Fabien Roussel,
cela va les inciter à ne pas investir en France et à installer les usines, les emplois à l'étranger. Et donc cela, à terme, pourrait nuire à notre économie. Dans un monde ouvert, mondialisé, les entreprises peuvent s'installer là où elles veulent, là où la compétitivité et là où le coût du travail est le moins cher. Or, comme les autres pays n'ont pas l'intention de passer à 32 heures de travail par semaine, je doute fort de l'efficacité de cette mesure. Alors la retraite à 60 ans à taux plein est aussi une proposition de Fabien Roussel. Or, on voit que la pyramide démographique de la France montre un vieillissement de la population. Donc, pour continuer à financer notre système de retraite par répartition, il faut soit repousser l'âge de la retraite, soit diminuer les pensions, soit augmenter les cotisations. Or, ce cher monsieur Roussel propose d'avancer l'âge de la retraite, enfin plutôt de le mettre à un âge plus jeune, c'est-à-dire de rétablir la retraite à 60 ans. Cela pose un problème pour financer les retraites. Alors il y a diverses possibilités pour régler ce problème. Il peut baisser les pensions. Or, il s'engage dans son programme à les augmenter. Il peut augmenter les cotisations, ce qui est donc la dernière option possible. Mais s'il retient cette option, il va encore surenchérir, augmenter le coût du travail. Ce qui risque encore une fois d'être désastreux pour notre compétitivité. Monsieur Roussel propose également d'augmenter le SMIC à 1500 € net par mois, ce qui a également comme effet d'augmenter le coût du travail et donc de désinciter les entreprises à investir en France, et donc ce qui peut poser un gros problème à notre économie, qui aurait de moins en moins d'emplois et produirait de moins en moins de richesses. Bon, M. Roussel propose également en 850 € par mois à tous les étudiants. Alors, c'est une bonne idée, on sait que les étudiants ont du mal à joindre les deux bouts, mais d'une part, avec la hausse des salaires due à l'augmentation du SMIC et à la baisse du nombre d'heures travaillées dans la semaine, la hausse des salaires via ces deux facteurs risque fort de provoquer de l'inflation. Et 850 € par mois pour tous les étudiants dans un monde où le SMIC est à 1500 € par mois, j'ai peur que cela n'ait pas un grand impact si l'inflation est, comme je le pense, au rendez-vous si M. Roussel est élu. Donc,
Monsieur Roussel propose également le repas à 1 € dans toutes les cantines. Je n'entre pas dans le détail, je ne discute pas cette proposition. Il propose également un rétablissement et triplement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Cela aura pour effet évidemment d'inciter les fortunés, les premiers de cordée, comme dirait M. Macron, à quitter la France, et donc ils ne paieraient plus d'impôts en France, ils ne paieraient plus d'impôts du tout, ce qui serait fâcheux pour les dépenses, pour le budget, pour le budget public, oui, le déficit public. Monsieur Roussel propose également un mix énergétique à la fois nucléaire et renouvelable. En effet, si l'on veut pouvoir réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère pour éviter le réchauffement, il faudra impérativement compter sur le nucléaire pour avoir une énergie à un prix abordable. Sinon, M. Roussel propose de recruter 500 000 fonctionnaires. Alors, bon, on peut justifier de diverses manières le recrutement de 500 000 fonctionnaires dans la fonction publique d'État. Mais, encore une fois, cela aura un coût pour le budget de l'État. Et comment peut-on financer aussi aisément le recrutement de 500 000 fonctionnaires? Le budget de l'État risque d'être grévé, les déficits publics risquent fort de s'aggraver et l'endettement pourrait devenir insupportable. Voilà. J'espère que ce nouveau petit format vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous remercie. Au revoir.